COP30 entre espoir et frustration pour les peuples autochtones. Plus de 3400 représentants venus de toute l'Amazonie et d'ailleurs, avec l'envie de se faire entendre plus que jamais. Mais derrière les discours et les symboles, leur mise à l'écart flagrante des négociations interpelle. Jonathan Lariot. Un appel glaçant, poussé par Ediyen Kirishi de la tribu amérindienne Munduruku, mais qui trouvera difficilement sa cible. Car les peuples autochtones sont rassemblés dans un village dédié à plus de 15 km du centre décisionnel de la COP, auquel seuls 500 d'entre eux ont accès. Cet espace n'a jamais vraiment été pensé pour nous. Cet endroit sert à négocier les droits des peuples autochtones. C'est pour ça qu'il nous est fermé. Nous sommes là pour faire entendre notre cri. Mais la COP ne nous donne pas l'opportunité de dire ce que nous ressentons. Pourtant, leurs représentants sont au cœur des négociations, parmi lesquels la création par le gouvernement brésilien et de sa ministre des peuples autochtones, Sonia Guajajara, d'un fonds mondial pour rémunérer les pays qui protègent leurs forêts tropicales. Lors de la réunion des dirigeants, au moins 5,5 milliards de dollars ont été annoncés, avec une garantie d'au minimum 20% destinée directement au peuple et aux organisations autochtones. Mais la France pourrait faire l'impasse. 500 millions d'euros hypothétiques d'ici 2030, c'est tout ce que propose le gouvernement. Un choix qui n'échappe pas aux 6 nations amérindiennes du territoire français, présentes à ce sommet du climat. La France qui se dit une France amazonienne, donc qui donne pas beaucoup, qui veut pas forcément mettre la main dans le porte-monnaie, préfère donner des sous ailleurs que de donner pour une cause, en sachant qu'il y a un territoire qui s'appelle la Guyane française, où il y a des peuples autochtones. Alors que la France botte en touche, Michel Aloïke, chef coutumier de Taluène en Guyane, enchaîne les conférences dans le bâtiment principal de la COP. Déforestation, orpaillage et pollution, les mêmes menaces reviennent partout. Au fond de moi, je suis tellement en colère. L'espoir meurt, mais encore une fois, on est là pour ça, on est là pour essayer de renvoyer encore ce message un peu plus fort. Entre climato-scepticisme latent, inertie politique et promesses sans calendrier clair, les peuples autochtones réclament plus qu'une place symbolique. Et pour beaucoup, c'est bien là que réside le véritable enjeu de cette COP.